Jena mwana niwe kumbu Kazimire, jena mwana niwe kumbu Kazimire, Anzambio bunibaza Kazimire, Amama bunibaza. Donc le centre remonte de 1962 et ça a commencé dès l'arrivée, quand les sœurs sont arrivées en 61. En 61, les sœurs sont arrivées, donc les petites sœurs dominicaines, et vu le besoin du quartier, on a voulu faire un centre de santé pour soigner les gens du quartier. Le HCR signifie? Bon, le HCR, c'est le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Donc c'est un organisme international qui s'occupe de réfugiés dans le monde entier. D'accord. Et alors, donc nous on a constaté la présence de patients qui bénéficient de la protection du HCR au centre. Est-ce qu'il y a un impact de ce partenariat pour le centre? Bon, en fait, effectivement, il y a un impact. C'est pas par rapport parfois aux prévisions que nous faisons, mais sur la réalité, parfois ils viennent nombreux, parfois les 3/4 de la population. Donc c'est un impact sur la prise en charge réelle, puisqu'ils sont très nombreux. Donc du coup, on est parfois submergé par rapport à l'afflux des réfugiés. Il y a un impact sur vraiment la prise en charge correctement. Quand un patient arrive, quel est le circuit qui fait de son arrivée à la réception des médicaments? En fait, le malade arrive, il est reçu par le service d'accueil qui prend son identité, et si c'est un national, ce sont des nationaux, ils vont payer, et si ce sont des réfugiés, directement on leur dit d'attendre dans le couloir d'attente, et puis après il y a la consultation, ensuite il prend ses médicaments. Donc le coût, si je peux convertir en euros, ça fait 4 € l'adulte, 4,25 € l'adulte. Le personnel soignant est de 2 catégories. Nous avons les fonctionnaires de l'État et nous avons les salariés que nous-mêmes nous payons. Et donc nous avons les sages-femmes, nous avons les infirmiers diplômés d'État, nous avons des agents techniques, des laborantines, nous avons des secrétaires qui sont à l'accueil, nous avons des puéricultrices et les gardiens, bien compris, donc les gardiens du jour et de nuit. Mais c'est par rapport au partenariat, donc il fallait qu'on ait 3 médecins. Donc 3 médecins, vu le partenariat de HCR. Le centre Saint-Martin ne tire aucun bénéfice de ces prises en charge? Tout est à but non lucratif? Non lucratif. Nous sommes là pour la suivi des femmes en CPN, consultation prénatale, suivi de la grossesse, et puis pour les désireuses qui en cherchent, qui veulent concevoir, nous sommes là aussi pour elles. On la pèse, on la pèse, on prend la tension, et puis le poids c'est pesé. Poids, taille, tension, après on l'examine. Nous faisons le suivi des vaccins des enfants de 0 à 9 mois et les pesées des enfants de 2 à 2 ans, de 2 mois à 2 ans. Et nous suivons aussi les femmes enceintes. Katola mabanza kwenda kumbanzi yaya Kazimire kwenda nimbanzi mwana. Et vous êtes à peu près combien de consultants? Vous êtes 6 consultants, d'accord. Et comment ça fonctionne? Les patients viennent chez vous? Comment vous faites après? En fait, les patients commencent d'abord par la réception. Après, nous, on va chercher les carnets, on consulte et puis on va déposer à la salle de soins. D'accord. Et là-bas, ils récupèrent leur traitement que vous avez prescrit? Oui. Et quels sont les problèmes de santé que vous rencontrez le plus souvent? C'est le palud. Le paludisme? Les dermatoses. C'est beaucoup plus le palud, les dermatoses, les diarrhées,
Moi, je trouve que bon, l'hôpital est bon parce que la preuve, j'ai amené ma femme ici, mon enfant. Donc, ma femme a suivi toute sa période d'enceinte ici. Après, il a mis au monde un garçon bien suivi. Je vais vous donner un exemple, bon, pas un témoignage. C'est un témoignage pour moi parce que cet enfant était bien, cette femme était bien suivie à tel point que la femme a accouché à la maison sans difficulté. On a fait appel à une sage-femme qui est venue, qui a fait accoucher finalement, il a mis au monde un enfant sans difficulté. Le lendemain, on est sorti sans rien, jusqu'à aujourd'hui, rien à signaler. Parce que, s'il n'y a rien à signaler, parce que cet enfant a été très bien suivi. La grossesse a été très bien suivie. Donc en dépit d'un manque peut-être de matériel, de moyens, les soins sont quand même de bonne qualité. Oui, il y a quand même des gens qui travaillent, des professionnels. Bakakabeka songa mbanu na lulendo, bakakabeka songa mbanu na lulendo, bakakabeka songa mbanu na lulendo, mino njena mwana niwe kumbu Kazimire, njena mwana niwe kumbu Kazimire. Ici, c'est beaucoup plus les consultations, diagnostiquer les faits, la pathologie, et puis orienter dans des centres plus spécialisés. Mais on fait un suivi, quand même un soutien psychologique, l'accompagnement également, mais qu'on ne peut pas faire en profondeur parce que nous manquons des moyens pour le faire. Parce que vous êtes sans ignorer que la prise en charge psychologique est tellement vaste et demande beaucoup de moyens. En dehors de la psychologie dans ce sens-là, de façon générale, nous avons également la prise en charge des personnes vivant avec le VIH-Sida. Là aussi, c'est un gros problème. C'est une question qui nous met beaucoup de formes de difficultés parce que d'abord, il y a rupture des médicaments. Au Congo, ça vient souvent. Et puis, la disponibilité encore et encore des matériels de travail, matériels de prise en charge. Donc, en fait, notamment boîte à images, l'animation des panneaux, écran, vidéo, la disposition pour le groupe de parole, voilà, tout ça, ça manque. Donc, en gros, voilà ce qui se fait ici. Bon. Amama buni baza Kazimire, Anzambio buni baza Kazimire, Abunzana buni baza Kazimire. Kazimire kwenda kumbanzi mwana, Katula Mabanza kwenda kumbanzi mwana, Kazimire kwenda kuntole mwana, Lukatula lulendo kalonani ntole kwandi, bakakabeka songa mbandu na lulendo, bakakabeka songa mbandu na bunganga, bakakabeka songa mbandu na bunganga, meno bakakabeka songa mbandu na bunganga, oh Kazimire ngoma zese katuka. Vous avez parlé de votre équipe soignante qui est très nombreuse, très diverse, mais vous avez aussi des jeunes en mission de volontariat, des Français qui sont passés et qui sont venus pour quelques mois aider au centre. Ah oui, oui. Et du coup, qu'est-ce qu'elles ont fait ici ou qu'est-ce qu'elles font? En quoi ça peut aider pour le centre? En quoi c'est bénéfique? Oui, premièrement, les deux qui étaient d'abord là, ils nous ont aidés à la consultation et puis dans l'organisation aussi du travail et nous apporter la lumière sur ce que nous faisons. En fait, en un mot, ils sont venus appuyer notre mission. Oui, donc les deux médecins, ils ont fait 2 mois au centre de santé dans la consultation, comme c'est un centre polyvalent. Et donc, ils ont fait un peu du tout, la consultation, la réception des enfants, la vaccination. Et celle qui vient d'arriver, qui en a pour 6 mois, nous l'avons confiée à la pharmacie pour nous aider aussi au niveau des médicaments organisés et puis les enfants à la vaccination. Et présentement, elle fait un peu le tour des boxes de consultation pour voir aussi comment consulter. Et cela pour appuyer notre mission, toujours aider les plus pauvres. Est-ce que vous pensez que c'est une aide ce volontariat? Et est-ce que c'est une bonne chose de continuer à envoyer des volontaires?
Oui, c'est une bonne chose parce qu'ils viennent pour nous appuyer. Le travail n'est pas facile. Donc quand il y a des gens qui viennent avec d'autres méthodes aussi pour nous aider à travailler, c'est une bonne chose et en plus de ça, ça nous ouvre aussi. Notre centre aussi sera connu. Kazimira, ngoma zese katuka. Kazimira, yani monitere. Kazimira, yani mwana nzambi. Lukatula mabanza, kalunani banji ngwala. Katula lulendo, kalunani banji ngwala. Bakakabe kasonga mbano na lulendo, Bakakabe kasonga mbano na bunganga, meno. Bakakabe kasonga mbano na bunganga.